à tous et bienvenue sur ma chaîne et surtout bienvenue au Sagittaire, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas à aller voir les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon mois de juin. Et puis, donc on va aller voir pour votre mois de juillet 2021, donc ce qui arrive à vous. Alors comme d'habitude, j'ai tiré une carte avec l'oracle des portes de l'intuition qui va représenter l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. Ensuite, on ira voir au niveau professionnel, au niveau financier, relationnel, et on verra des messages que l'oracle G a à vous apporter pour ce mois de juillet. On terminera donc cette guidance avec un message d'effet, un message conseil d'effet. Et donc, eh bien, on va commencer tout de suite votre lecture. Alors, l'énergie principale qui va vous accompagner au mois de juillet, les Sagittaires, vous avez la carte de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc là, les Sagittaires, vous avez eu peut-être une période pour certains d'entre vous où vous pouviez avoir peut-être des pensées négatives, voilà, penser que vous allez échouer, que vous n'y arriverez pas, que c'est pas fait pour vous, bref, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça peut être une manipulation de vos pensées, de votre mental, mais ça peut être également une manipulation par rapport à d'autres personnes, hein, d'autres personnes qui vous manipulent. Donc attention à ne pas vous laisser manipuler, que ce soit par vos pensées ou par qui que ce soit. Voilà, d'accord? Donc ça va être important, hein, ce mois de juillet. Il y a peut-être des personnes qui vont essayer de... comment dire, de vous faire penser de la même façon qu'elle, de vous manipuler de toute façon en général. La manipulation, il n'y a rien de bon là-dedans. Donc voilà, faites attention à ça, à cette manipulation au mois de juillet. Alors, au niveau professionnel, alors, vous avez la carte de la plage, de la jalousie, et des poissons. Alors, donc au mois de juillet, avec la carte de la plage, on voit qu'il y a vraiment, niveau professionnel, une période de joie, de gaieté. Peut-être aussi que certains vont être en vacances et que vous allez partir à la plage, à la mer. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, on nous parle quand même d'une période quand même joyeuse. Voilà, où on se sent bien, l'ambiance est légère. Il pu y avoir quand même quelques petites jalousies, peut-être des difficultés avec des collègues, ou des difficultés à trouver un emploi peut-être également. Peut-être que c'est également vos pensées négatives qui ont pu vous bloquer, qui ont pu vous freiner dans votre évolution professionnelle. En tout cas, on voit que avec la carte de la plage, qu'il y a vraiment cette joie, ce bonheur, ce contentement qui revient. Donc c'est plutôt sympa. Et puis on a également la carte donc des poissons qui va nous parler de communication, qui va nous parler d'abondance, qui peut nous parler également de rentrée d'argent, d'abondance financière. Donc là, il y a vraiment... voilà, même s'il y a des personnes envieuses, des personnes qui vous ont mis un petit peu des bâtons dans les roues, pardon, ou qui vous ont créé quelques difficultés au niveau professionnel, eh bien ça y est, ça c'est derrière vous, vous passez un cap, peut-être même que vous allez en discuter avec ces personnes, en tout cas vous allez avoir gain de cause, et on voit vraiment la joie et la gaieté donc niveau professionnel pour ce mois de juillet. Donc ça c'est plutôt sympa, les Sagittaires. Allez, au niveau financier, alors, au niveau financier, effectivement, vous avez la carte de la fissure. Donc là, vous avez pu rencontrer quand même des difficultés assez importantes au niveau financier. Peut-être des rentrées d'argent qui se sont
amoindrie, enfin voilà, ou peut-être des factures imprévues qui sont tombées à payer, peut-être des appareils électroménagers qui sont tombés en panne, des petits soucis de voiture, je ne sais pas, peu importe. En tout cas, on voit qu'il y a eu quand même un trou dans votre budget, il y a eu quand même voilà, beaucoup d'argent qui ont été dépensés ou peut-être très peu de revenus qui sont rentrés également. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une amélioration au niveau du financier, la vitalité et le bien-être revient. On voit vraiment une amélioration, hein. Vous pouvez maintenant vous reposer, arrêter de vous inquiéter, les choses s'améliorent et de toute façon vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, un message, un mail, peu importe, une information qui va venir à vous et qui va vous permettre eh bien, d'améliorer cette situation financière. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa également. Allez, on passe maintenant au relationnel. Donc vous avez la campagne, vous avez le travail et le serpent. Alors, dans votre vie relationnelle, on peut parler du sentimental, mais on parle du relationnel en général. Donc ça peut représenter des relations sentimentales, amicales, professionnelles, familiales, peu importe. On voit ici qu'il y a quand même eu des difficultés. Il y a eu peut-être de la méfiance, il y a eu également peut-être des trahisons, des mensonges. Et là, on voit que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez travaillé là-dessus, peut-être pour ne pas vous laisser faire. En tout cas, ouais, vous avez posé des actions par rapport à cette personne qui pouvait... une personne hypocrite, voilà, tout simplement. Là, on voit des personnes hypocrites dans votre entourage. Mais on voit que ça se calme. Voilà, avec la carte de la campagne, on voit que ça y est, par rapport aux efforts que vous avez faits, aux actions que vous avez menées par rapport à cette personne, à cette relation, on voit que le calme et l'inquiétude reviennent au mois de juillet. Les choses s'apaisent, se calment. Donc voilà, au niveau des relations, il y avait pu y avoir une relation un petit peu compliquée, où il va y avoir au mois de juillet une relation un petit peu compliquée, mais en tout cas, à la fin du mois ou avant la fin du mois, on voit vraiment que les choses vont s'améliorer. Et de toute façon, vous n'allez pas vous laisser manipuler. Vous aviez la carte de la manipulation, là, hein, qui représente l'énergie principale. Et on voit que vous n'allez pas vous manipuler, ou en tout cas, ou peut-être que, aussi par rapport à cette personne hypocrite, piquante aussi, hein, qui peut être piquante, peut-être faire des réflexions, des choses comme ça, on voit que de toute façon, ça va peut-être vous demander un effort, mais vous allez passer outre. Vous n'allez pas vous laisser manger par cette personne. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point, mes amis les Sagittaires. Allez, on va regarder maintenant les messages de l'oracle G pour ce mois de juillet. Alors, on va découvrir les cartes. Vous avez la carte du chien, de la campagne. Eh bien, ça fait 2 fois la campagne. Hein. La carte de l'abondance, de la chauve-souris, la carte du jeune homme, de l'été, du désert et du cœur partagé. Alors, donc effectivement, dans le relationnel, il est possible qu'on parlait d'une situation, d'une relation amicale, puisque vous avez la carte du chien qui représente les amitiés, les amis, et donc il est possible que cette situation était en relation donc avec un ami. Ok, donc on voit effectivement que ça se calme, le calme revient. Le chien, c'est également une carte qui va vous inviter à avoir confiance, confiance en vous et confiance en la vie tout simplement. Et on voit vraiment que là, vous allez retrouver quand même un certain apaisement, une certaine quiétude, un soulagement peut-être aussi. Hein. On voit vraiment que les choses s'améliorent. Alors ça peut être également
ici une rentrée d'argent, on peut parler de rentrée d'argent, on parle d'abondance hein, dans tous les domaines. Donc là, on voit vraiment une période beaucoup plus chaleureuse, l'amélioration des situations qui se fait ici, le bonheur, la joie. Hein. Donc ça, c'est vraiment super. Ensuite, vous avez la carte des chauves-souris. Donc la carte des chauves-souris va nous parler de perte, de vol. Et justement, peut-être que justement vous aviez une perte au niveau de l'énergie, au niveau de la vitalité, au niveau du bien-être. Je pense que ça, la carte de la chauve-souris, c'était ce qui venait précéder cette période-là. D'accord? Vous avez pu perdre, peut-être perdre des amis ou des relations, peut-être perdre au niveau des rentrées financières, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Peut-être également que vous avez coupé avec des personnes envieuses ou des personnes jalouses qui pouvaient venir vous bloquer ou vous mettre des bâtons dans les roues, hein, ça c'est possible aussi. Donc il est possible que cette amitié soit en lien avec un jeune homme. Pour certaines personnes, ça c'est possible. Hein. Pour d'autres, on va nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation, quelque chose de jeune, quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Et on voit qu'il y a vraiment un bel épanouissement, une belle progression, une belle amélioration, une belle évolution quand même, soit d'une relation ou soit d'un projet, hein, pour certains. Je rappelle que c'est un tirage général, donc vous prenez les informations qui vous parlent, vous remettez également les informations dans la situation que vous vivez et vous laissez le reste de côté, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous tout simplement. Et donc effectivement, on voit vraiment qu'auparavant, il y a pu y avoir justement, là vous sortez d'une période un petit peu stérile, où les choses pouvaient être bloquées, les choses n'avançaient pas, des situations qui pouvaient vous apporter beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, d'incertitudes. Et ça y est, vous laissez ça derrière vous. Ça c'est derrière. Vous repartez vraiment sur une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus joyeuse. On a l'abondance, on a le soleil, on a la chaleur, il y a les rentrées d'argent, il y a vraiment beaucoup de choses positives ici. Donc pour ce mois de juillet, hein. Vous passez aussi, vous passez un cap. Je dis vous aussi parce qu'il y a beaucoup de signes ce mois-ci qui sont vraiment en pleine évolution et en pleine amélioration de beaucoup de situations. Donc voilà. Allez, on termine avec le petit message donc des fées. Et pour vous les Sagittaires, vous avez la baguette magique qui vous dit vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Donc l'abondance, elle est là. Elle est là l'abondance. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc voilà, cette carte, elle me fait penser un petit peu à la manipulation. Quand je vous disais en début de tirage, de ne pas vous laisser manipuler par votre mental, par votre ego, qui vous fait ressentir la culpabilité, la peur, les doutes, les incertitudes. Et donc voilà, les fées, elles vous rappellent que l'abondance déjà, ce n'est pas forcément financier, c'est dans tous les domaines, c'est se réjouir déjà pour tout ce que vous possédez, déjà, et plus vous allez vous réjouir pour tout ce que vous avez déjà, plus vous allez pouvoir recevoir. Et ça, c'est très important de l'intégrer. Et donc, là, les fées, elles viennent vous mettre un petit coup de pied aux fesses pour vous le rappeler. Voilà les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu. Vous pouvez commenter, liker et partager ce tirage. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous souhaite un très très bon mois de juillet, de bonnes vacances pour ceux qui ont des vacances en juillet. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.